Bonjour à tous, bienvenue à la présentation d'Instant Bénévole. Merci déjà d'être présent aujourd'hui. Merci, j'en profite aussi pour remercier les organisateurs du Sportem et notamment un petit message à Pierre et Mehdi pour leur disponibilité et leur réactivité. Voilà, je me présente succinctement, Arnaud Robin, chef de projet pour Quickoff. Je serai accompagné aujourd'hui de Michael Bergeau, que vous voyez également à l'écran, qui est chargé Bonjour. d'études au sein de l'équipe stratégie et développement sport à la Maïf. Maïf qui est notre partenaire, nous sommes tous les deux partenaires, donc sur le projet Instant Bénévole. Juste pour finir sur l'introduction, donc on est une petite demi-heure ensemble. On va essayer d'être assez succinct sur la présentation de ce qu'est Instant Bénévole, la plateforme Instant Bénévole, en passant par la genèse du projet, vous expliquer ce que vous pouvez faire avec Instant Bénévole, et enfin on terminera avec les nouveautés, les perspectives à venir dans les semaines à venir, dans les mois à venir. J'en profite également pour vous dire que si vous avez des questions, on est là pour y répondre. On prendra un temps à la fin, pour un temps d'échange à la fin. Voilà, on est ouvert, il n'y a pas de souci. Je vais laisser la parole donc, dans un premier temps à Michael qui va vous expliquer comment est né le projet Instant Bénévole. Oui, bonjour. Donc, un petit mot sur effectivement la genèse du projet. Instant Bénévole est né de la rencontre de Sport Bénévole, qui était une plateforme de mise en relation entre organisateurs d'événements et bénévoles, plateforme qui avait été lancée par Maïf en 2018, et une rencontre avec effectivement la société Quickoff qui, de son côté, avait développé un outil de gestion pour les organisateurs d'événements assez puissant et qui était baptisé Cohésion. Je dirais que la complémentarité entre les deux plateformes, les deux solutions a été évidente assez rapidement, à la fois de manière fonctionnelle, mais aussi sur le partage de valeurs et d'ambitions que nous avions tous les deux. Le mariage de nos deux solutions nous a permis d'offrir aux organisateurs d'événements un service optimal, quelle que soit la taille et le secteur d'activité de leur événement, et ceci en aval, en amont et pendant les événements sportifs. Alors, je dis tout secteur parce que nous avons pris aussi la décision d'ouvrir à d'autres secteurs que celui du sport, notamment la partie secteur culturel et caritatif qui était aussi important pour nous. Un service aux organisateurs, mais aussi ça nous a permis d'améliorer l'expérience utilisateur des bénévoles lors des événements et lors de leur engagement. Et ça, c'était un aspect très important et Arnaud reviendra là-dessus tout à l'heure avec vous. Alors, notre partenariat, il s'est concrétisé fin 2019 avec la mise en ligne de la plateforme Instant Bénévole un 22 juin, juste après le premier confinement, dans une période qu'on n'avait pas du tout planifiée et prévue comme ça, je dois vous l'avouer. Malgré les difficultés apportées par la crise sanitaire que l'on connaît tous, on est fiers de pouvoir compter maintenant à ce jour sur la plateforme environ 160 événements pour 145 organisateurs d'événements et avec à peu près, je dirais, 3000 utilisateurs bénévoles, puisque les comptes sont à la fois pour les utilisateurs, pour les bénévoles et les organisateurs. Donc, après 6 mois d'activité, on est plutôt satisfait dans ce contexte-là. Avec aussi de belles références comme les fédérations sportives comme le badminton, le handisport, le tir à l'arc et quelques grands festivals, quelques festivals de renom qui sont importants également pour nous. Alors, une ambition pour Quickoff et Maïf, je rappelle, on avait les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, c'est de devenir la plateforme de référence du bénévolat, de l'événementiel. Et voilà, on y œuvre au quotidien, ensemble. Je vais repasser la parole à Arnaud pour la suite. Merci Michael. Alors je vais à votre disposition pour vos questions. Vous partager mon écran et on va commencer un peu sur qu'est-ce qu'Instant Bénévole avec une vidéo très succincte qui dure 2 minutes, un motion qui va vous présenter ce qu'est Instant Bénévole. Instant Bénévole. Vous souhaitez organiser un événement et pour cela, vous avez besoin d'aide ? La plateforme en ligne Instant Bénévole est là pour vous. Recruter des bénévoles n'a jamais été aussi simple.
Pour cela, ajoutez votre événement sur la plateforme et vous serez rapidement informé dès l'arrivée de candidatures de bénévoles sur votre événement. Planifiez et gérez les étapes clés de l'événement. Une fois votre équipe constituée, construisez rapidement les plannings, gérez la distribution de tenues, pilotez la restauration. De leur côté, les bénévoles pourront alors accéder à toutes les informations et actualités sur le déroulement de l'événement. Pilotez et animez votre équipe à distance. Gérez votre équipe à distance comme vous le souhaitez. Chaque membre disposera d'un espace personnel pour accéder aux informations essentielles de ses activités. Planning, documents, communication. Il est alors très facile d'entretenir et de fédérer une vraie communauté avec l'ensemble des bénévoles qui se sont joints à vous. Et ils pourront facilement renouveler leur collaboration lors du prochain événement que vous créerez. Et à tout moment, une équipe dédiée est là pour vous conseiller et vous accompagner pour faire de votre événement une expérience hors du commun. Instant bénévole. Recrutez vos bénévoles et optimisez leur gestion. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, donc je reprends la main. Voilà, cette petite présentation d'Instant bénévole assez succincte que vous pouvez retrouver sur le site si vous souhaitez y retourner. Voici le site, j'arrête pas le partage, je reste dessus. Donc comme vous l'aurez compris, Instant bénévole a pour vocation initiale de faciliter le recrutement des bénévoles pour les organisateurs, avec la particularité d'augmenter ses chances justement pour l'organisateur d'aller recruter les bonnes personnes avec des profils qui lui correspondent et qu'il cherche. Donc vous voyez, on a une homepage chez nous avec un déroulé des événements actuellement sur la plateforme, mais vous pouvez aussi aller trouver des événements de manière assez rapide en fonction de critères bien définis, que ce soit le domaine, la date, voire même le lieu. Typiquement, vous avez aussi une vue carte, vous êtes bénévole, vous souhaitez participer à un événement dans votre secteur, vous avez l'occasion de pouvoir le faire assez rapidement. Et quand vous rentrez sur un événement proprement dit, je vais prendre celui-ci, l'avantage pour l'organisateur, c'est que cette fiche, elle est déjà préconçue et elle met en avant qui est l'organisateur, son événement et aussi ses attentes vis-à-vis des bénévoles. Donc le bénévole n'est pas finalement surpris quand il arrivera, l'organisateur peut d'ores et déjà créer du lien, apporter de l'information importante à destination de ces bénévoles. Et surtout, la grosse particularité, c'est qu'en tant que bénévole, je peux directement aller participer à l'événement, ou tout du moins pas participer, mais au moins remplir le formulaire de candidature afin de m'inscrire en tant que bénévole sur un événement, avec un formulaire qui, pour l'organisateur, est totalement personnalisable et offert de manière totalement gratuite. Donc, vous pouvez aller chercher vos bénévoles en tant qu'organisateur et le bénévole ne sera pas surpris, c'est à quoi s'attendre dès lors qu'il postule à un événement. Autre chose, donc une fois que vous avez postulé à votre événement, la particularité ensuite pour, on va dire, l'organisateur, là on bascule de l'autre côté, c'est d'avoir un ensemble d'outils qui lui permet de gérer son staff de bénévoles qu'il aura recruté par ailleurs. La grosse particularité d'Instant bénévole et de l'outil qui est derrière Instant bénévole, l'outil de gestion qui s'appelle Cohésion, c'est d'être multi-événement, multi-organisateur et proposer aussi également une interface dédiée, quel que soit votre statut d'utilisateur. Vous êtes bénévole, vous êtes organisateur, vous allez avoir la même interface initiale, voilà, le même bureau. Typiquement le mien, je participe à un événement, je suis rattaché à une organisation, mais je pourrais en avoir 10, que je sois organisateur ou bénévole. C'est seulement une fois que vous rentrez sur votre événement que vous avez un statut particulier. Typiquement, voilà, là j'ai un statut d'équipier et j'ai cette interface qui m'est dédiée sur le Festival de l'Ouest 2021 où je vais pouvoir retrouver les informations, échanger avec l'organisation à travers un fil de messages. Je vais pouvoir également retrouver des activités sur lesquelles je suis planifié et le statut de ma candidature et un ensemble de services. Je reviendrai par la suite sur cet onglet-là.
Et en tant qu'organisateur, la particularité de l'outil, c'est qu'on va retrouver 4 grandes familles, je dirais, de fonctionnalités qui sont recrutées, planifiées et pilotées et animées, afin de répondre à l'ensemble des problématiques que pourrait rencontrer un organisateur. Recruter, on l'a vu, j'ai besoin d'augmenter mes chances de recrutement, d'aller chercher du monde, d'aller chercher des compétences spécifiques, etc., etc. Donc la partie recrutée qui est gratuite vous est offerte sur la plateforme, mais également sur la planification derrière, qui sont des tâches relativement chronophages, où vous avez besoin d'aller chercher des profils spécifiques, où vous souhaitez éviter les temps morts peut-être pour les bénévoles. Tout va être optimisé pour répondre à ce genre de problématiques. J'en ai balayé quelques-unes, mais elles sont nombreuses. Et il est vrai que quand un bénévole postule, ce qui peut être contre-productif, c'est que ce même bénévole ne se retrouve pas forcément à l'endroit où il aurait souhaité, soit là sur une durée de 10 heures et ne travaille de manière effective que 2 heures. Tous ces aspects-là, on les a au moins croisés, rencontrés au moins une fois. Et la plateforme est là justement pour effacer toutes ces contraintes et apporter des solutions tangibles. Le dernier point et les dernières choses sur lesquelles on accentue, nous, de cette relation entre organisateurs et bénévoles, c'est tout ce qui va concerner l'animation de votre communauté de bénévoles, essayer de la fédérer en envoyant des messages de manière ciblée, filtrée. Typiquement, vous avez une base de données sur laquelle vous pouvez envoyer un mot de remerciement à une partie de vos bénévoles, un message d'information qui concerne une autre partie. Vous pouvez également gérer vos dotations en distribuant des kits de bienvenue en fonction de critères d'éligibilité que peuvent être un kit de bienvenue pour les personnes qui sont à la logistique avec du matériel spécifique. Vous pouvez aussi assurer une bonne gestion, ou tout du moins une gestion optimale de vos repas au préalable, en ayant une vision d'ensemble sur qui va manger en fonction des missions qu'ils vont remplir et surtout en fonction de leur présence. Donc, je ne le balayerai pas l'ensemble, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a qu'une demi-heure et ça serait assez lourd de tout vous expliquer dans le détail de cet outil qui est relativement puissant et qui permet à l'organisateur toujours d'apporter une meilleure expérience des bénévoles. Mais on se tient bien entendu à votre disposition pour en discuter par ailleurs. Instant bénévole, donc on l'a compris, il y a une phase de recrutement qui est gratuite, il y a une phase de gestion qui apporte un certain nombre de fonctionnalités répondant à des problématiques d'organisation. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un outil, on a voulu étoffer notre offre pour accompagner de manière plus proche les organisateurs, notamment en partageant des conseils, des bonnes pratiques, des témoignages. Voilà, c'est ce que vous allez retrouver sur la homepage d'Instant Bénévole. Typiquement, on a un blog sur lequel on va, de par nos expériences, de par les échanges qu'on a aussi beaucoup avec le terrain, les remontées du terrain des organisateurs. Vous voyez, là, on a un témoignage d'un festival qui s'est tenu il n'y a pas longtemps. On va essayer de partager tout ça. On est vraiment dans cette idée que les problématiques des uns peuvent être celles des autres et on a tous un intérêt à communiquer et à échanger pour rendre l'expérience bénévole, encore une fois, la plus intéressante possible. On va animer des webinaires également. Le prochain, je vous en parlerai tout à l'heure. On va nouer des partenariats. C'est la partie service que j'ai évoquée tout à l'heure, notamment sur la partie hébergement. Actuellement, on a 2 partenaires qui sont Sportium et Home Exchange, afin de faciliter l'engagement des bénévoles. On est pour l'instant sur l'hébergement, mais dans les projets à venir, on se projette également sur éventuellement du covoiturage. L'idée étant de vraiment faciliter l'engagement du bénévole et également son expérience, voilà, qu'il ait envie de revenir, qu'il ait envie de venir déjà, et surtout qu'il ait envie de revenir. On a également sur toute la partie technique de l'outil de gestion, un centre d'aide en ligne avec un service support dédié, avec des techniciens derrière qui sont à même de répondre en temps et en heure à vos problématiques. Et on propose également tout ce qui est formation et accompagnement par des chefs de projet dédiés pour des projets d'envergure. On est là à votre écoute. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie qu'offre la plateforme Instant Bénévole. Et par ailleurs, on voulait vous faire un petit message sur les nouveautés et les perspectives à venir. Désormais, on a en ligne depuis peu un outil qu'on a appelé outil communauté, qui s'adresse
principalement aux fédérations et aux collectivités, qui est déjà en ligne et dont bénéficient certains événements, typiquement les Jeux des Masters Vichy 2021, voilà, avec un principe de soutien au programme de bénévoles. Vous n'êtes pas organisateur direct d'un événement, mais vous souhaitez soutenir, accompagner, parce que vous êtes une fédération, vous êtes une communauté de communes, vous êtes une région, vous souhaitez accompagner un programme des bénévoles, vous avez l'occasion de le faire et d'apparaître en tant que soutien sur la plateforme. Donc ça, c'est en ligne depuis peu. Voilà, c'est une des nouveautés de la plateforme. On a également dans les nouveautés une notion de budget qui peut intéresser les organisateurs sur la partie restauration et dotation, de manière à affiner le plus précisément possible le budget alloué à ces deux parties, que sont la restauration et la dotation. Alors, certes sur des événements où il y a 100 personnes, ça peut avoir une petite incidence, mais sur des événements qui gèrent plusieurs centaines, voire quelques milliers de bénévoles, d'aller bouger parfois un curseur d'1 ou 2 euros, vous le rapportez à la masse, rapidement vous pouvez faire des économies et au-delà des économies, éviter également du gaspillage. Donc c'est des fonctionnalités qui sont d'ores et déjà en place sur la plateforme. On tend aussi à favoriser l'employabilité des bénévoles. Qu'est-ce qu'on entend par employabilité des bénévoles? On va mettre en place un CV dédié aux bénévoles qui leur permettra de mettre en valeur les actions qu'ils ont menées jusqu'alors sur divers événements. Je vais arrêter le partage. L'idée étant, c'est que vous êtes jeune, vous êtes étudiant, vous souhaitez capitaliser vos expériences bénévoles pour progresser et avancer dans la vie professionnelle. On va offrir la possibilité de mettre cette expérience en avant. Voilà, donc ça arrivera sous peu, d'ici quelques semaines. Et enfin, une déclinaison à plus ou moins un terme d'une version anglophone. Mickaël, est-ce que j'ai oublié des choses dans les perspectives éventuelles à venir? Non, je pense que c'est assez complet. Moi, je voulais juste rajouter le fait, effectivement, qu'on avait souhaité garder l'esprit initial de sport bénévole avec la gratuité de la partie recrutement qui était importante pour nous, et y adosser un outil, comme tu l'as dit, qui pour nous était très puissant et à la fois très facile d'utilisation, avec effectivement, comme je disais tout à l'heure, vraiment travailler sur l'expérience utilisateur, et avec la version mobile, le bénévole peut être en relation avec l'organisateur de manière très facile et très efficace. Et aussi un point, tout l'aspect communautaire et communication qui était important pour nous, avec la possibilité maintenant aussi de pouvoir, pour l'organisateur, remercier et valoriser une ressource qui est quand même extrêmement importante et sans laquelle tous les événements ne seraient pas ce qu'ils sont. Et donc, ça, c'est très important, voilà, cet aspect valorisation, remerciement, qui est possible via des outils de communication et communautaire. Tu fais bien d'insister, Mickaël, sur le côté mobile. Effectivement, c'est un point sur lequel je n'ai pas appuyé. L'outil, la plateforme Instant Bénévole, vous l'aurez compris, est un site internet, mais n'est pas une application. Donc, vous pouvez retrouver les déclinaisons sur l'ensemble de vos appareils numériques que sont une tablette, un téléphone, quelle que soit la marque, etc. Donc, on veut faciliter aussi la prise en main de cet outil un maximum et s'adresser au plus de public possible. Et j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais je vais insister là-dessus. C'est important, c'est qu'on développe et on continue de développer cet outil, toujours en contact du terrain, des organisateurs, voire même des bénévoles, des remontées de bénévoles. On participe nous-mêmes, notre équipe, à certains événements en tant que bénévole pour voir comment ça se passe sur le terrain, comment l'outil est pris en main. Et on est ouvert vraiment à toute remarque, proposition pour améliorer cette expérience bénévole sur lequel insiste Mickaël. Je vois une question sur le côté, si le bienfaiteur n'apparaît pas ou n'exécute pas les activités qui lui ont été confiées. Alors, ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, le taux de no-show, on met en place un certain nombre d'outils qui nous permettent de diminuer ce taux de no-show. Alors, bien évidemment,
ça se fait en amont du jour J, et on ne pourra pas, la personne qui n'est pas présente sur l'événement et décide de ne pas mettre son réveil et de ne pas se lever, on ne pourra pas aller le chercher dans son lit. Néanmoins, je pourrais l'expliquer lors de démonstrations si ça vous intéresse par ailleurs, on a une fonctionnalité qui nous permet de valider le fait qu'on ait pris connaissance de notre mission et des heures qui se réfèrent à cette mission. Voilà, donc ça facilite aussi l'engagement et le fait de savoir que le bénévole a pris connaissance de cette mission. Bien sûr, on cherche à tendre vers le 0% pour le no-show, mais on peut difficilement y arriver. Et je vais insister sur un point, la plateforme est un outil d'accompagnement, mais ne remplacera pas le travail qui est fait aussi par l'organisateur. On n'a pas pour vocation de tout automatiser, et ce n'est pas notre but. Le but étant de faciliter le travail de l'organisateur pour lui libérer aussi du temps pour aller effectuer d'autres tâches ou alors renforcer d'autres missions, comme peuvent l'être l'animation de sa communauté, aller davantage au contact de ses bénévoles, de pouvoir échanger de vive voix avec eux, etc. Arnaud, tu as deux autres questions. Comment encouragez-vous un événement à se mettre en avant sur notre plateforme? Je peux y répondre. On a toute une démarche effectivement de contact des organisateurs d'événements. On a aussi un petit peu de communication sur les réseaux sociaux et voilà, on travaille sur ces aspects-là ensemble. Je ne sais pas si tu veux compléter, Arnaud. Non, tu as tout à fait résumé. Après, c'est vrai que le lancement en plein crise sanitaire n'a pas aidé à un développement très, très important. Voilà, on anime la communauté, on anime à la fois la communauté d'organisateurs, mais on a aussi un volet sur l'animation de la communauté de bénévoles. Malheureusement, on a des événements qui se sont enregistrés et peu qui se sont tenus l'année passée. Dès lors que la situation reviendra à la normale, on incitera aussi notre base de données de bénévoles à se positionner sur les événements. Voilà. Pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel on travaille pas ou peu au vu du contexte. Voilà. La deuxième question… Est-il possible de créer non pas un événement ponctuel, mais une mission de plusieurs mois? Oui, on a déjà ce cas de figure sur la plateforme. C'est une salle de spectacle qui a une récurrence sur son événement chaque mois. Donc, on a trouvé une solution, tout en sachant aussi que vous avez la possibilité de créer, d'être un même organisateur, créer un nombre indéfini d'événements. Donc, ça peut être aussi des micro-événements à chaque fois. Ça, je serais à même de vous répondre et de vous expliquer comment ça se fait de manière technique. Là, on n'a pas le temps d'aller le faire dans le détail. Donc, je vois l'heure d'ailleurs tourner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées également, à nous envoyer un mail, à rentrer en contact avec nous. C'est vraiment avec plaisir qu'on prendra le temps d'y répondre. Je vous invite également à d'ores et déjà pouvoir tester l'outil. Vous pouvez l'outil et la plateforme dans son ensemble, à vous rendre sur le site et créer votre compte utilisateur. Et vous engager en tant que bénévole, si vous le souhaitez. Soit vous engager en tant que bénévole, soit même créer votre événement, sachant que le recrutement est entièrement gratuit et l'outil de gestion est gratuit jusqu'à 25 bénévoles gérés par l'outil de gestion. Donc, vous avez à votre disposition la possibilité de tester l'outil en réel. J'en profite également pour vous annoncer que pour participer à la relance du secteur, on a décidé conjointement avec notre partenaire Maïf de baisser les tarifs initiaux qui sont affichés d'ailleurs encore sur le site à 3 € à 1,50 € par bénévole pour bénéficier de l'outil de gestion dans son ensemble. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on peut discuter, échanger avec un chef de projet, il n'y a aucun souci, en fonction de vos besoins, on vous expliquera comment ça s'organise. Je vous invite également à rejoindre nos réseaux pour découvrir nos actus. Alors les réseaux, c'est principalement les réseaux de Quick-Off et Maïf, on n'a pas des réseaux dédiés Instant Bénévole. Donc n'hésitez pas à vous connecter et puis voilà, en vous connectant vous saurez que prochain rendez-vous on se le donne le 26 janvier pour un webinaire
au cours duquel on abordera la question en quoi Instant Bénévole peut-il constituer une aide dans la reprise des événements avec le respect des mesures sanitaires actuelles. Voilà, on a Arnaud, voilà. Excuse-moi, une question importante, justement concernant la base de données. Qui en est propriétaire? L'organisateur? Oui, et prochainement, merci pour la question, ça me permet d'embrayer. Prochainement, on aura aussi dans les articles blog un sujet sur la politique de confidentialité et tout le respect du règlement général de la protection des données qui est mis en place sur cette plateforme. Donc, que ce soit côté Maïf ou côté Quickoff, chez nous, c'est une question prédominante dans l'ensemble des actions que nous menons au quotidien. Voilà, tout est réfléchi dans le cadre de la RGPD. Je confirme, on a été très sensible à ce sujet-là, très important. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Michael, il est quasiment 35, voilà. Mentionner le replay, voilà, ça sera partagé effectivement en replay. Merci Mehdi et Pierre pour l'information. Partagez en replay très rapidement cette intervention, donc n'hésitez pas à la suivre et en vous remerciant à nouveau pour votre écoute. Merci beaucoup. En rappelant qu'on est là à votre disposition au quotidien pour répondre à vos questions. On vous souhaite une bonne fin de Sportem à tous et à très vite. Très bonne journée.